Quelque chose semble nous dire aujourd'hui que la science n'appartient plus aux scientifiques, la spiritualité aux religions, la pensée aux philosophes, mais à l'humanité tout entière. Nous sommes le monde qui change. Nous sommes le monde qui change, un podcast dont le but est d'apporter un autre point de vue sur la réalité. Avec Pascale de Gaillatis, physicienne et chercheuse transdisciplinaire, et Sandra Franc-René, journaliste. Bonsoir Pascale. Bonsoir Sandra. Je suis très contente qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour ce 5e podcast, déjà. Et oui, déjà 5. Jusqu'à présent, on était très centré sur le Covid. Là, il semble que le Covid n'intéresse plus trop les médias, on en parle moins. Et puis, voilà, il y a cette guerre en Ukraine qui est en train d'arriver, qui génère beaucoup de peur chez beaucoup de gens. C'est toujours plus ou moins la même peur. On est sur une matrice qu'on peut appeler une matrice connectée à la survie, et donc le modèle est le même. Une peur en chasse une autre, mais c'est toujours là. Il y a toujours 3 peurs essentielles, existentielles plutôt qu'essentielles, à savoir la peur de ne pas avoir de la nourriture, la peur de ne pas avoir un terrain sur lequel on puisse chasser pour avoir cette nourriture, donc on est vraiment sur le cerveau reptilien, et la peur aussi en tant qu'espèce de ne pas pouvoir se reproduire. Alors on a commencé bien sûr avec déjà forcément la peur de la maladie. C'est pas tant de mourir qui fait peur, mais de pas pouvoir s'en sortir. C'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, le process en tant que tel de pouvoir tenir, de pouvoir survivre est beaucoup plus complexe que celui de mourir. Et tant qu'on est sur ce modèle d'un être qui est là et qui doit s'accrocher pour ne pas périr, on est forcément sur des peurs qui en chassent d'autres, et c'est comme ça effectivement que tout fonctionne, et que c'est comme ça que nous nous manipulons nous-mêmes. Alors tu parlais de la peur de ne pas avoir de nourriture. Là, le président a annoncé qu'avec la guerre en Ukraine, il risquait d'y avoir des famines. C'est quelque chose d'assez insupportable et qui plonge dans des terreurs que jusqu'à présent on n'a pas connues, nos générations. Mais c'est des terreurs qui sont en sommeil, elles ont toujours existé, elles sont connectées au cerveau reptilien. Bizarrement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on retourne à un mode très archaïque où on est menacé de tout. Aujourd'hui, c'est tout est remis en question. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand on regarde bien dehors, en fait, qu'on regarde notre pays, on se pose, il serait peut-être temps de se demander, mais c'est quoi l'Europe ? C'est quoi le commerce ? Parce que ça nous échappe finalement. Moi, j'habite en Normandie et je vois effectivement que quand je prends ma voiture, je vois des terrains qui sont pleins de récoltes et qui sont même des énormes récoltes. Et je me dis, mais en proportion, dans ce que je vois moi en tant qu'être humain, à mon niveau, mais tout est plein. Pourquoi tout d'un coup on nous montre du vide ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait finalement d'où viennent nos réserves. A priori, tout semble venir d'Ukraine, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est ce qu'on a, encore une fois, l'image qu'on va mettre sur la peur, sur le manque, sur la séparation, sur toutes les peurs archaïques. Et là, il y a l'impression d'emmener les gens dans quelque chose qui est de l'ordre du néandertal, j'en sais rien, mais de quelque chose de très archaïque. Chacun doit s'occuper de lui pour se poser la question, pourquoi je rencontre cela ? D'accord qu'en ce moment, on rencontre tous cela, On rencontre des informations qui nous parlent de quelque chose. Déjà, toi, là, tu es en France. Peut-être qu'il y a des États qui sont déjà dans la pénurie. Mais encore une fois, comme je l'avais dit sur un podcast précédent, tu n'es pas dans un état de pénurie. Alors ne nourris pas la pénurie. Plus tu vas donner une sorte de... donner raison, parce que en fait, tu es en train de croire ce qu'on te propose, et plus tu vas amener à un moment donné le fait, puisque tu y crois, c'est que tu es dans l'adhésion, mais pourquoi croire quelque chose qui t'est proposé ? Pourquoi ne pas te mettre dans une posture de recul, ou déjà te dire là, ici, maintenant, est-ce que ce soir, tu vas pas manger ? Est-ce que ton frigidaire est vide ?
Est-ce qu'il est vide ton Non, frigidaire? il est vide. Alors pourquoi être dans une forme d'anticipation d'un moment donné ou un autre où il sera vide? Alors, je vais te répondre. Jusqu'à présent, toutes les étapes qui ont été indiquées, c'est-à-dire au début confinement, passe sanitaire, passe vaccinal, on voit bien que progressivement, toutes les étapes, elles sont arrivées et on y a été confronté. Donc, quelque part, je m'attends à ce que ça arrive puisque j'ai vécu les précédentes phases. En fait, on est dans un truc totalement religieux. Si on regarde bien, ça va se passer comme ça parce que c'était déjà écrit. Mais quand est-ce que une personne va avoir, toi, moi, enfin, je pense que je suis déjà dedans, l'état d'esprit et je dirais la conscience de se dire, mais attendez, on n'est pas obligé d'adhérer à un menu qui ne nous convient pas. On n'est pas obligé de manger dans un restaurant où on n'aime aucun plat. Mais je pense aussi qu'à un moment donné ou un autre, il faut se détacher de ce qui donne raison à quelque chose, parce que en fait, le propos est toujours le même. J'avais raison. Ce qui compte finalement, c'est même pas de passer à autre chose, mais d'avoir raison sur un propos. Et depuis que l'être est l'être, une des choses qui le perd au plus dans son ego, c'est le process d'avoir raison. Le process est finalement de se dire qu'on était contre tout, mais qu'au final, on avait raison. Est-ce qu'on a gagné là-dedans? Non, personne n'a gagné. Il faut sortir de cette espèce de schéma récurrent de l'être qui est dans un ego où ce qui compte, c'est qu'il ait raison. Tu vois les choses sous un certain angle. On peut dire que finalement, les gens qui ont vu, ont anticipé, même pas anticipé, mais sont allés chercher les bonnes informations, les personnes dont on peut dire qu'elles avaient prévu tout ce qui se passe en ce moment et la suite, elles ont raison. Mais le problème n'est pas qu'elles aient tort, le problème est qu'elles sont pas là pour avoir raison. Elles sont juste là pour ouvrir quelque chose. En fait, il y a un process qui pourrait nous sortir totalement de cette impasse, c'est d'arrêter de suivre ce qui est donné, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je sens une menace que je n'avais jamais sentie jusqu'à présent. En ce moment, j'ai l'impression que ce conflit est en train de servir à un projet qui est beaucoup plus grand, qui arrange peut-être... Mais si tu sens une chape plus haute, grandis. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire déjà, vois ce que tu as, vois ce que tu ressens, vois ce que tu vis, et vois aussi le confort que tu as. Ancre ce confort plutôt que d'avoir peur de le perdre. Et ça aidera tous les gens qui l'ont perdu. Mais tant qu'on n'a pas perdu, c'est juste de l'imagination. Les gens qui auraient leur mot à dire sont ceux vraiment qui ont perdu quelque chose. Et ça serait très intéressant, effectivement, de les interroger là-dessus. Peut-être qu'il y aurait un contexte, peut-être qu'il y aurait du sens derrière tout ça, parce qu'il y a toujours du sens. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en fait, on parle de cette guerre qui est déjà là depuis tellement longtemps, mais maintenant elle nous intéresse parce qu'elle sert des intérêts. Mais pourquoi on suit ça? Je veux dire, mais ça, c'est de l'indécence, en fait. C'est l'indécence de mettre un drapeau ukrainien, je ne comprends pas. C'est l'indécence. Est-ce que ça va aider la personne qui est là et qu'est-ce qu'elle reçoit, cette personne là où elle est là en train de peut-être de prendre son petit sac et son essentiel pour partir? On connaît tellement peu de choses. Une information en contredit une autre. Voilà, et en même temps, en ce moment, on sait très bien que, en fait, le peuple n'est jamais en guerre. Ce sont toujours les généraux qui sont en guerre. Au même titre que nous subissons la polarité. Il est peut-être temps de devenir un petit peu adulte et d'utiliser cette polarité plutôt que de la subir. Et aujourd'hui, cette guerre est une guerre, mais totalement virtuelle, parce que c'est qu'une guerre d'images. Peux-tu expliciter ce que tu entends par là? Une guerre d'images, mais si c'est une image, qu'est-ce que tu touches de cette image? On a vu des photos, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire dire n'importe quoi, de pouvoir avec des programmes changer, faire dire à des gens des choses qu'ils ne disent pas, montrer des images qui n'existent pas. En tout cas, la seule chose qui compte, c'est que chaque personne est là pour traverser quelque chose d'elle-même. Justement, ce conflit, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce qu'il est en train de nous dire quelque chose de nous, mais à un niveau collectif, au niveau du collectif? Bien sûr,
Il est en train de dire que le monde change. Il est en train de dire que on est en train d'aller vers une autre dimension, une autre espèce. Il est en train de dire que, puisque c'est aussi secouant et puisqu'ils sont aussi pressés, quand on est aussi pressé, c'est qu'on a peur de pas arriver au bout. Les consciences sont en train de grandir. Le monde est en train de grandir. Et peut-être que ceux qui l'obligent et qui le poussent à grandir sont ceux qui sont du côté, on peut dire, de l'obscur. Quoi qu'il en soit, on n'arrête pas l'expansion. Et cette expansion n'est pas une expansion de quelque chose qui soit glauque, pervers. Là où ça se constitue, là où la matière se constitue, il n'y a aucune perversité. Et le monde est en train de prendre conscience, l'humanité, et surtout chaque personne, de quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre de « à qui je donne mon pouvoir ?» Qui je crois? Mais c'est pas qui je crois, qu'est-ce que je crois, moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'on me montre, de ce qu'on me dit? Comme je l'ai dit, ça c'est super important. L'être est un transducteur d'énergie qui propulse ces images dans la matière. Ce qui veut dire qu'on est là pour continuer à infiltrer cette dimension, ce temps présent de nos idées, de nos rêves. Et pas du rêve d'une seule personne. L'autre jour, quand je discutais de cela avec toi dans un autre cadre, tu m'as donné une image qui était assez intéressante et très parlante, que j'aimerais bien qu'on reprenne, c'est celle du Titanic. J'étais sur cette image de bateau en te disant, mais bon sang, on est tous sur ce bateau, et toi tu me parlais du Titanic en disant, ben oui, mais regarde, on a beau être sur le même bateau, t'en as quand même qui étaient sur les canaux de sauvetage, et donc même si le Titanic coulait, ben, ceux qui étaient sur les canaux, ils n'ont pas coulé. J'aimerais bien qu'on reprenne cette image parce que je pense qu'elle est très parlante. On a fait un choix collectif en ce moment, c'est-à-dire que cette période qu'on traverse, quelque part on l'a choisie collectivement, mais en même temps, puisqu'on est le fruit de nos croyances et de nos émotions, comment est-ce qu'on peut s'en émanciper Et donc, de notre imagination. Et de notre imagination, donc comment finalement rejoindre ces canaux de sauvetage. Ce qui est très intéressant dans cette histoire de paquebot, c'est que s'il y a des bateaux, des plus petits bateaux à l'intérieur, c'est qu'il y a toujours une issue qui nous permet de pouvoir, en fait, de pouvoir ne plus être sur ce bateau qui ne nous convient plus. On n'est pas obligé d'attendre une menace qui va faire que le bateau va couler pour pouvoir le faire. Mais dans notre esprit, évidemment, au départ, on a dit, bah oui, on est embarqué sur le même navire. On peut être embarqué sur le même navire, mais avoir des possibilités de sortir du navire. Et finalement, effectivement, ces petits bateaux sont des images. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des petits bateaux, quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit décidé, quoi qu'on... je dis n'importe quoi, demain, passe généralisé, crédit social à la chinoise... on nous oblige à nous vacciner, sinon on nous désactive socialement. Je prends vraiment le pire exemple. Il y aura toujours ces canaux de sauvetage. Mais ça dépend que de nous ensemble, évidemment, parce que c'est toujours la même chose. Mais c'est ça, c'est là où en fait on a des drôles d'action-réaction. C'est que à partir du moment où on t'impose un truc et que personne ne le suit, mais qu'est-ce qui est imposé en fait? Le seul souci, c'est que les gens suivent ce qui est imposé. Oui, mais on est d'accord que c'est ça qui fait peur. Si finalement, collectivement, on se dit, ok, on y va, donc ça veut dire que les quelques Pékins qui ne vont pas y aller, ils sont condamnés? Non, c'est parce que tu n'as pas fait ton job avant. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi d'accepter tout ce que tu recevais et tout ce que tu avais que les autres n'avaient pas et d'en faire quelque chose. Donc ça veut dire que si là, maintenant... Ça veut dire que déjà, si tu le veux maintenant, tu es sur cette petite barque qui fait que tu ne suis pas le bateau. Que tu suis pas le paquebot. Je veux dire, j'ai envie de te dire, va vers toi. Occupe-toi effectivement de continuer à faire ce que tu fais, d'avoir effectivement cette espèce de regard critique sur ce qui se passe, de le communiquer, de peut-être en partie de faire ce qu'on est en train de faire ce soir, et puis aussi de te faire beaucoup plaisir parce qu'après tout, c'est ça aussi la vie, et d'être une maman pour tes enfants. Et tu vois, rien que ça ouvre des espaces, ça ouvre des petits bateaux, mais qui clairement font des flottes. C'est ça qui est important, au point de reconstituer un immense bateau. Sois juste quelqu'un qui est là et qui en profite et qui sourit, et qui fait ce qu'on fait peut-être ce soir, pour donner envie
finalement, le mot envie, il y a envie d'être là et de se dire, bon, j'ai peut-être ce que j'ai, mais je vais en profiter, quoi. Donc ça veut dire que là, c'est super charnière. C'est-à-dire que si là, on va pas vers nous pour nous, c'est foutu après. Ça veut dire que si on n'accepte pas le va vers toi, oui, c'est foutu. Donc c'est un peu flippant. Pas du tout. On est condamné à aller vers soi. On est condamné à être soi. On est condamné à aller sur quelque chose d'essentiel et de lâcher tout le reste. Oui, mais si on fait pas le job, une promesse. Si on fait pas le Ton job, il est là, c'est ce que je viens de dire. Va vers toi. Oui, mais moi, c'est moi. Mais je veux dire, si moi j'y mais vais... t'occupe pas de ce qui n'est pas, de ce qui n'est pas dans ton champ, de ce que tu ne peux rien faire pour. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir choisi, ils ont le droit finalement d'arrêter de progresser, d'aller dans le mur. Eh bien, c'est leur choix et finalement, c'est leur liberté. Voilà. Et puis, il y a aussi des gens, tu aideras les gens comment ? Mais en montrant que c'est possible, pas en montrant que c'est impossible, pas en montrant que c'est plus possible. Mais si on n'est pas assez nombreux à montrer que c'est possible... Mais ne va pas chercher le nombre, sois toi-même plutôt que de savoir s'il y a une adhésion ou pas. Sois toi-même et voilà, ils finiront par te suivre, comme le dit René Char. Ils finiront par te suivre et c'est ça qui est important. Quand je vois ce film Will Hunting, eh bien, dans ce film, on voit un garçon qui finalement... naît dans la zone, si on peut dire, et qui a des facultés effectivement intellectuelles peu ordinaires au point finalement d'être un génie. Et il s'avère que il va effectivement, grâce à ça, pouvoir sortir de là où il est, quoi, de la zone, on peut dire ça comme ça. Alors c'est assez exceptionnel, mais c'est son exception qui va donner une différence justement. Et à un moment donné, il n'oublie pas d'où il vient en fait. Et il a beau avoir l'argent, il a beau avoir la reconnaissance de son intelligence, il a beau être aimé d'une jeune fille, tout d'un coup il pète un câble parce que c'est trop. Et il revient à la maison, il revient dans sa zone. Et son meilleur ami en fait le voit et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'es là ? Mais parce que je vous aime. Tu nous aimes, mais tu nous aimes pas. » En fait, moi, j'ai envie de savoir que quelqu'un a pu en sortir et qu'à partir de là, c'est possible. Quand ça devient possible, voilà ce que tu peux me donner. Mais revenir en disant que finalement, tu reviens au point de départ, qu'il n'y a rien qu'à bouger et que finalement, naître dans la zone, finalement, c'est mourir dans la zone, mais tu nous aides pas. Donc c'est là où c'est intéressant. Ce film est magnifique dans ce message. Dans ce message, effectivement, si tu veux nous aimer, mais accomplis-toi et va jusqu'au bout. Et c'est dans cet accomplissement que finalement tu deviens une lumière pour le monde. Tu n'as pas à changer le monde. Si tu aimes le monde qui change, si tu es le monde qui change, tu changes le monde. Sois ce monde qui change et tu serviras d'exemple. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce qui se passe à haut niveau ? En fait, on est juste un pion à ce moment-là. Alors que dans ta vie, tu es la pièce maîtresse. Ouais, là, je crois que tu viens de comprendre. Mieux. Ouais. Dans ta vie, tu es la pièce maîtresse. Dans le jeu d'un autre, tu n'es juste qu'un pion. C'est vrai à tout niveau. C'est pas seulement vrai à haut niveau, au niveau de l'État. Quand tu n'es pas dans le premier rôle de ton propre film, tu n'es rien. Et c'est drôle, ça me parle ce que tu dis, parce qu'il y a quelques jours, là, j'étais en train de me dire, mais pour aller mieux, pour contribuer à quelque chose, il faut que j'élève ma conscience. Et en même temps, j'étais là de me dire, mais comment est-ce que je peux élever ma conscience ? Quels seraient les moyens ? Bah tiens, je sais que je vois Pascal bientôt, donc je vais lui demander des conseils. Mais en fait, c'est pas juste ça n'a rien à voir. Faut pas que j'élève ma conscience, faut juste que je sois moi, quoi. Et me réaliser, c'est pas juste essayer de me dire, mince, comment grandir en conscience, c'est juste être conscience de qui je suis moi. C'est ça. Ce qui est important, c'est que la réalité qu'on a en face de soi, comme je dis toujours, on l'a produit, on l'a créé. C'est la manière dont j'y réponds qui change des choses. Je change des choses en moi, de ce que je crois. Et dans mes croyances limitantes, toute croyance limitante amènera à la souffrance. Eh bien, et je change cela, et je vis un autre espace. Et en vivant comme ça un autre espace, j'amène le monde à pouvoir s'éclaircir, à pouvoir effectivement être dans un modèle expansif. Alors, pour terminer, changer de croyance, dit comme ça paraît simple. Est-ce que c'est si simple ? Oui. Mais on n'est pas habitué à la simplicité, à l'évidence. On aime bien ce qui est compliqué, ce qui est complexe, ce qui demande du temps, ce qui demande du labeur, ce qui demande de la transpiration, de la douleur.
Et en même temps, mais qu'est-ce qu'on aime souffrir finalement? Et puis là, on est juste en train d'imaginer qu'on souffre, hein. C'est un côté très luxe en fait. Et pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui souffrent. Si on veut vraiment être une lumière, si on veut, même pas, c'est même pas de cet ordre-là. Si tu veux vraiment aider les autres, j'ai juste envie de dire aide-toi, aide-toi. Et c'est pas aide-toi et le ciel t'aidera, aide-toi et tu aideras les autres. Parce qu'à partir de là, accepter d'être heureux, c'est un sacré challenge. Et donc changer de croyance, enfin je veux dire très basiquement, comment voilà, pour les personnes peut-être qui n'ont pas du tout d'un début de commencement d'idée de comment ça fonctionne. Oh, c'est pas changer de croyance, c'est seulement changer une croyance. J'accepte d'être heureux, même si les autres ne le sont pas. Quel challenge, mais tout est là. Accepter d'être heureux, même si les autres ne le sont pas. Parce que, en fait, nous sommes dans l'évitement de notre propre état d'être heureux. Je ne parle pas de bonheur, c'est totalement différent. Être heureux, comme c'est dit, c'est être heureux. Donc c'est je suis, un verbe d'état, heureuse. Donc c'est un état particulier. Alors que le bonheur, c'est plutôt quelque chose qu'on imagine. Mais le bonheur, c'est chacun va finalement le dessiner, le voir dans sa mesure. Mais être heureux, c'est un état qui est assez simple en fait. C'est de l'acceptation. Et c'est d'être capable effectivement de recevoir même si l'autre n'a pas. Parce qu'on sait que si l'autre ne reçoit pas, c'est pas tant qu'il n'a pas les moyens, mais qu'il n'a pas appuyé sur cette donnée qui est celle d'accepter de recevoir. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à accepter. S'il n'accepte pas, c'est qu'il ne veut pas. Et c'est qu'il a intérêt à ne pas vouloir. J'accepte d'être heureux, même si les autres ne le sont pas. Ça, c'est du courage. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis. Ça, c'est vraiment, quelque part, s'ancrer dans quelque chose qui fasse que c'est le seul moyen de devenir, effectivement, viral sur l'état d'être heureux. Et à partir de là, l'état d'être heureux n'est pas quelque chose qu'on fait pour les autres, mais qu'on produit en soi et qui se répand sur les autres. Comme un virus, allons-y. Mettons ce virus, effectivement, qui n'est pas celui du bonheur, parce que le bonheur est plus proche de l'imagination que d'un état. Mais l'état d'être heureux est quelque chose de possible. Et qui concerne effectivement chacun, dont on est responsable. Donc, j'accepte d'être heureux, même si les autres ne le sont pas, et on laisse infuser. Exactement, j'accepte d'être heureuse, même si les autres ne le sont pas. Mettons-le au féminin, ça fait du bien aussi. À partir de là, quand on est capable de produire cette phrase, on n'est plus en train de produire, on peut dire, de la pénurie, de la douleur, de la souffrance sur le monde. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Merci, Sandra. Merci Pascal pour cet échange. Merci Sandra.